Bonjour amis internautes de U-Sport, bienvenue à la revue d'actualité de ce mardi 15 novembre 2022. On démarre avec les Lions qui ont effectué le premier galop d'entraînement à Doha. Arrivé à 0h30 ce lundi sur Doha, les Lions ont effectué le premier galop d'entraînement dans la soirée à partir de 17h, 19h heure locale. 19 Lions ont pris part à cette première séance, toujours sans Sadio Mané, Pape Abdou Cissé, Ismaël Jacobs, Krépin Diatta, Pape Gueye, Bamba Dieng et Fodé Ballo-Touré qui ont rallié Doha tard dans la soirée. Les 19 Lions ont foulé la pelouse de Al Dubai Handball Arena de Doha dans une séance où les 15 premières minutes ont été ouvertes aux journalistes. Les coéquipiers de Kalidou Koulibaly ont effectué quelques tours de terrain avant de s'atteler à quelques ateliers physiques sans grosse intensité. La séance s'est faite en présence des fédéraux, mais également du ministre des Sports, Yankhoba Diattara. La remise de drapeau national à Doha le 20 novembre, prévue dans un premier temps pour le 16 novembre, la cérémonie de remise de drapeau national au Lion a été décalée. Finalement, celle-ci aura lieu le dimanche 20 novembre, c'est-à-dire à la veille du premier match du Sénégal face à la Hollande. Ces rencontres solennelles entre le chef de l'État et les joueurs sera l'occasion pour Macky Sall de rappeler au poulain d'Aliou Cissé que la clé du succès, c'est d'être unis quelle que soit la situation, puisque c'est dans l'unité qu'ils sont allés chercher le Graal de la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. La cérémonie traditionnelle de remise de drapeau se fera dans les locaux de l'ambassade du Sénégal au Qatar. Pour rappel, les Lions sont arrivés dans la nuit du dimanche au lundi à Doha et ont effectué le premier galop le même jour. Actuellement en Allemagne, Sadio Mané va subir de nouveaux tests dimanche. La durée d'indisponibilité de Sadio Mané pour cette Coupe du Monde 2022 sera très bientôt connu. Toujours en Allemagne où il reçoit des soins, l'attaquant des Lions qui est très attendu à Doha va subir de nouveaux examens. Ce sera un test IRM pour décider de la participation selon l'équipe du soir. L'imagerie par résonance magnétique permet d'obtenir des images en coupe de l'organisme. Il s'agira ici de faire le point sur la blessure contractée le 8 novembre passé. Lors de Bundesliga, Sadio Mané s'est blessé à la tête du péroné droit qui est un os qui pourrait en avoir pour 3 semaines d'absence avec ce type de blessure. On sera fixé ce dimanche le jour retenu pour les nouveaux tests de Sadio Mané qui coïncident aussi avec le coup d'envoi de la 22e édition de la Coupe du Monde. Le Sénégal jouera son premier match le lundi à 16h GMT face aux Pays-Bas. Mbour Petite Côte perd contre Demba Diop FC 0-1 et devient premier relégable en clôture de la 5e journée de la Ligue 2 ce lundi. Mbour PC a été battu sur sa pelouse de Stade Caroline Faye sur la plus petite des marges par Demba Diop FC. L'équipe mauroise de la Petite Côte a ainsi concédé son 3e revers de la saison, ce qui l'envoie à la 13e place du championnat de Ligue 2 en tant que premier relégable à 2 unités de la première place. Occupe actuellement Cœur Madior. Par contre, Demba Diop FC qui s'est offert une bouffée d'oxygène avec cette première victoire en championnat, grimpe à la 9e place du championnat à l'issue de cette 5e journée. Orange eSport Experience 2022, les finales de l'Orange eSport Experience se sont déroulées le week-end dernier. Adex, Adi Juif et James ont été sacrés devant leur père. Ils représenteront le Sénégal sur les 3 jeux FIFA 23, eFootball 2023 et Street Fighter 4, échéance continentale. Après les phases préliminaires qui ont regroupé près de 300 gamers, les finales se sont jouées samedi dernier au Canal Olympia. Sur la présence d'un public venu nombreux, Adex s'est ajouté le prix pour le jeu FIFA 23. Adi Juif, quant à lui, a honoré son rang en s'imposant sur le jeu eFootball 2023. L'autre vainqueur de cette édition est James qui a été plus fort sur le Street Fighter V. Pour cette édition, un cash prize total d'1 million de francs sera distribué aux vainqueurs. Quart de finale CAN Handball, une affiche Sénégal-Égypte à Diamniadio. Comme ils se retrouvent, le Sénégal et l'Égypte vont encore une fois se batailler pour une seule place. Cette fois-ci, un billet pour les demi-finales de la 25e édition du championnat d'Afrique des Nations féminines de handball est en jeu. Après avoir enchaîné 2 victoires, la sélection féminine du Sénégal a été barrée ce lundi par l'équipe camerounaise en 3e journée du groupe C. Ce revers à seulement 2 points d'écart a coûté la première place aux Lions qui terminent 2e de leur groupe avec 4 points. En quart de finale, les joueuses de Yacine Messaoudi vont défier l'Égypte pour une place en demi-finale. Logées au départ dans le groupe B avec le Maroc, la Tunisie, la Guinée et le Congo, les Égyptiennes ont enregistré 3 victoires et une défaite face au Congo. Avec 6 points, elles terminent 2e du groupe et croisent le frère avec les Lions en quart de finale. Cet affrontement est programmé mercredi soir au Dakar Arena de Diamniadio. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, usport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application U-Sport.